Salam alaikum. Bonjour tout le monde, bienvenue sur les saveurs de Dahlia pour une nouvelle recette. Et ça y est, je vais faire la moussaka. C'est un plat qui ressemble un peu à un gratin et qui serait typique grec de la Grèce. On va le faire aujourd'hui. Je ne l'ai jamais fait, mais je vais le faire avec vous. On va le faire parce qu'on me l'a demandé. Mes enfants me l'ont demandé. J'ai dit bon, ben, allons-y. C'est pas compliqué. J'ai regardé les recettes. C'est pas si compliqué que ça. Donc il faut voilà, découper vos aubergines comme ceci. Alors normalement, il faudrait les faire revenir dans l'huile, mais comme l'aubergine pompe beaucoup d'eau, beaucoup d'huile, je ne vais pas faire comme ça. Je vais le passer un peu à la vapeur avant. Et après, je les passerai à l'huile. Pour éviter qu'elle pompe trop d'huile. 5 minutes à la vapeur, ça va empêcher qu'elle pompe trop d'huile. Elle en pomperont moins. خليني وننير سايقين نصبر la moussaka. شنو غندير لي زوبرجين الكنجة وقيس قنص قبيلي استعرفت خلينا الزيت ما تبغى مسالة خلينا الزيت مع شوية الملح يوسي صفورمت شوية هكا 5 مينوت هكا 5 دقايق 8 دقايق mais تعطيلها لا pour pas laisser trop juste 5 à 8 minutes ou 7 minutes pas plus sinon elles vont cuire trop et on ne pourra pas les faire revenir. Voilà. Donc voilà, on fait bien. Ça sera là, chouette le on va mettre un peu de sel partout là. Hop, allez. Que ça marche parce que voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Les boragans, ceux-là je vais les éplucher là parce que ça va être difficile à. Si on laisse ça après c'est trop comment dire, c'est trop d'épluchure. Alors tout ce qui est les bords comme ça on les épluche, d'accord? Voilà, il y en a encore un là, il y en a encore un autre là. Ceux-là je vais les éplucher. Voilà, tagui aussi tagui ça va, on va les laisser comme ça. Je vais mettre tagui. Là. Et on va les mettre comme ça. Voilà, vous avez vu? Voilà. On les sale et on les met. Ça c'est épluché, ça c'est épluché. Voilà, voilà, voilà. Et tégui, passer au. Les éplucher. Après, vous pouvez pas obligé de tout éplucher, vous épluchez un petit peu si vous voulez. C'est ça, comme vous voulez. Voilà. D'accord.
Vous voulez éplucher que quelques tranches comme ça, vous pouvez faire ça. Mais c'est juste un petit peu Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les épluchures. Mes enfants, ils n'aiment pas trop les épluchures avec les légumes. J'enlève. Hein. Faites comme vous voulez. Si vous les laissez, vous laissez. Moi, c'est ma façon de faire. Voilà. Voilà. Je vais faire, comme vous voyez, une béchamel. Alors, la béchamel. Voilà. Voilà. J'ai mis un peu de noix de muscade, un peu d'origan, du sel, du poivre. Voilà. Et la maïzena. Et vous pouvez mettre ou du beurre ou de l'huile. Moi j'ai mis de l'huile d'olive à la place du beurre. Enfin le béchamel. Et vous faites comme vous voulez. Au niveau de du gras. Si vous préférez le beurre ou l'huile. Moi c'est pour que ce soit moins gras que j'ai mis de l'huile pour ma béchamel. Voilà, je préfère l'huile d'olive. Voilà, donc on va... J'ai rajouté aussi un œuf, hein, d'accord? Voilà. J'ai mélangé d'abord un petit peu à froid. Avec un verre de lait froid. Et normalement, ça fait un demi-litre de lait total. D'accord? 50 g de maïzena. J'ai mis 50 ml aussi d'huile d'olive. Ça fait 5 cuillères à peu près. 5 cuillères d'huile d'olive. Et puis sel, poivre, noix de muscade. Et voilà. Et puis vous pouvez mettre une pointe de cannelle, c'est pour le goût là, parce que comme je vais faire le moussaka, vous mettez dans la béchamel ou dans la sauce tomate comme vous voulez. De toute façon ça se mélangera. C'est comme un genre de gratin, hein. Sauf que c'est différent parce que c'est pas mélangé. On va faire des étages. Une couche d'aubergine, une couche de sauce avec la viande. Et on a déjà bien une couche je vous ai dit, de sauce viande. Et à la fin, on rajoutera la béchamel dessus. Pour finir, d'accord? Elle est un peu trop épaisse, en vrai. Elle est un peu épaissie. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Entre les deux. Okay. On va rajouter un petit peu de lait. C'est juste pour reconnaître elle est épaisse. Trop. On va mettre un peu de fromage aussi dedans, si j'en ai pas mis. Normalement, c'est du parmesan, mais je ne mets pas de parmesan, moi. On va mettre du fromage râpé, gruyère. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du parmesan, vous pouvez. Moi, j'en mets pas. Je vais mettre du fromage râpé, un autre fromage. Avec on va en mettre un peu là. Combien? Une poignée. 2. Comme ça.
suis déjà près à 50 grammes, sur, à peu près. Je vais regarder combien elle fait mon... Combien il y a 200 grammes. 200 grammes dedans. Je sais pas combien il en reste. On va mettre au moins 100, 130 grammes de fromage, 150. C'est vous qui voyez. La moitié du sachet. Ah, ce fromage là, il y a 3 fromages dedans. Regardez. Et mental, mozzarella et asdam. Voilà, donc c'est un mélange de fromage. Regardez comment elle est maintenant. Regardez comment elle est ma bécha. Mel. Je quitte. On a envie de la manger. Je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon. C'est bon, mais il manque du sel. Et il manque aussi du poivre. شوية البوابر وشوية من الفلفل البركان شوية من الملح. Voilà. Normalement il y a des levures. On va goûter. Je vais vous dire si c'est bon. Je sens pas la muscade aussi, je la sens pas dedans. On va sentir un petit peu et aussi on va mettre un petit peu de... J'en avais mis tout à l'heure mais on ne sent pas. La poudre d'ail. Ah, ça va donner du goût. Hein. Attention, ça va être super bon. Trop bon. Ça a un goût magnifique. Regardez-moi ça. Ah, je quitte. Bon, voilà. Voilà, donc celle-là, elle est prête. Maintenant, hop. Il y a des petits oignons dedans. J'avais préparé tout à l'heure. Que j'avais fait revenir les aubergines dedans. Je les ai mis dans une casserole. Tout à l'heure, c'était dans une poêle. Là, je les ai passés dans une casserole. D'éguer. Je vais rajouter une sauce. Sauce tomate et viande. D'abord la viande, bien sûr. Viande hachée. Viande hachée les amis. Voilà. Elle était congelée, c'est pour ça. Voilà. Avec une fourchette pour écraser la viande. Donc il y a des oignons, vous voyez. On va la faire revenir et puis après on va rajouter la sauce tomate. On peut mettre un petit peu d'ail et un petit peu d'oignon et d'échalotes. J'en ai de l'échalote toute prête, sèche, je la trouve. Alors, je sais pas où je l'ai mise. Voilà. Trouvez les amis. Regardez-moi ça, ça va aller vite comme ça. L'échalote toute prête. Et n'oublions pas le sel. Oh, oula. Il va passer ça là. Hein. On va pas rien. Inch'Allah, il est ok. Ah, un petit truc un peu grillé, je l'enlève. Hein. Voilà. On va faire un peut revenir un petit peu comme ça. On peut rajouter un petit peu d'origan. Voilà. Je pense que ça devrait faire un barakat. Hein.
On va intervenir à quelques collés. نفتح نزيد. Et c'est bon. On va préparer un plat. Et je vais chercher la sauce. Voilà. Une sauce tomate. D'accord. Vous pouvez mettre du concentré de tomate si vous voulez. Pour pas abîmer ma casserole, je vais mettre avec du bois. Une serre en bois. Spatule en bois, une serre en bois. Voilà. Je crois que j'ai tout préparé là, alhamdoulilah. Maintenant que je trouve un moule. Voilà. Allez, on va rajouter la sauce. Voilà. Voilà. Je vais regarder combien j'en ai mis. Voilà. Voilà, vous achetez une sauce coulis de tomates. Et voilà, comme ça. Ah oui, d'accord, c'est bien. C'est bon. Madame. Voilà. J'ai mis pas mal, hein. Regardez ça, ça là. Trois quarts de mon... Ça allait là, à peu près. 1 litre à peu près d'eau. Ça me fait 720 millilitres. C'est pas loin d'un litre, ça. C'est plus de 22 millilitres déjà. Voilà. Voilà les amis. Voilà. Voilà, avec la viande hachée. Voilà, donc on va faire une bonne moussaka comme ça. Avec ça. Et voilà. Donc maintenant je trouve un plat qui va au four. Alors, je vais mettre le plat. Allez, allez. Il plaît bien ce plat. Est-ce qu'il va prendre tout? Je sais pas. On va essayer. Voilà. On va essayer de voir ça s'il prend. Donc là vous avez vu donc la sauce. Là vous avez vu, je l'ai éteint maintenant. Donc la béchamel. Ok, on est d'accord. Et là,
Donc les aubergines. Et le plat, voilà, peut-être un petit peu plus. Voilà, le plat yagi. Ça là, je vais pas beaucoup, hein, juste un petit peu pour histoire de dire que j'ai un peu humilié, mais vous beurrez comme vous voulez. Comme vous voulez, vous beurrez ou vous voulez. Faites à votre goût. Ça c'est vraiment chouette boudin, chouette zit. Je suis en train de goûter ma sauce. Il manque un peu de sel. N'hésitez pas, il faut goûter pour voir le sel. Hein. D'accord? Goûtez bien. Un peu acide ma sauce là. Zaira. Si c'est trop acide quand vous achetez des sauces faites comme ça, nature, vous pouvez mettre un peu de sucre pour enlever l'acidité ou un peu de miel. Alors je trouve du miel, ça serait bien. On va faire le miel. Voilà. C'est qu'il est. Allez là. On va mettre un petit peu de miel, allez. Dans ma sauce parce que pour couper l'acidité de cette sauce. Je vous dirai comment elle est après. Hein. C'est le meilleur. Ouais, ça va. Mieux que tout à l'heure. Après, on ne sentira pas parce qu'il y aura la béchamel, tout ça. Bon, allez, les amis, on va commencer. Voilà. Ok. Comme ça. J'essaie d'en mettre le plus possible. Alors, à moins que je mette de sens là, peut-être, ça irait mieux. Non? Oui. Un comme ça, un comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Un comme ça, un comme ça. Ça va pas. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, on va arrêter là alors. Je vais mettre une plus grosse, voilà. Pour pas qu'elle tienne bien. On va mettre comme ça. Est-ce que vous voyez, les amis? Voilà. Vous voyez? Alors, ah oui, il faudrait mettre tout. Là, si je mets tout. Je vais faire comme ça, moi. On va mettre la sauce, les amis. On met la sauce à moussaka, là. D'accord? Et après, on va rajouter encore des aubergines. Ce fait-là. Comme ça. Voilà.
faut en profiter, hein, si vous aimez les aubergines, allez-y, hein. Allez-y. Et ça va, on va le mettre au milieu, cake. Voilà. Des petits oignons, on va les mettre. On va pas les jeter. Voilà les amis, regardez comme c'est bien. Mais alors mon plat, il est vraiment plein. Plein à craquer. Khadma. Je vais pas le jeter. Hop, on racle tout. Voilà. Et maintenant, on n'a pas fini les amis. La béchamel. Et voilà. Le tour est joué. Voilà les amis. Voilà. Vous allez vous régaler si vous faites ça. Et faire plaisir à vos familles, vos enfants, vos invités, je sais pas, mais faites ça, vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles. Je mettrai ma recette donc sur TikTok comme d'habitude. Et si vous voulez plus, allez donc sur YouTube. Je vous mets la recette là. Et n'oubliez pas de liker, d'aimer, de vous abonner. Inch'Allah. Pour voir plus de recettes. Comme ça, quand je fais des recettes, vous êtes au courant très tôt. Et vous pouvez me suivre. Voilà. Inch'Allah. Vous voyez les amis? Regardez-moi ça. Cette béchamel. Elle est magnifique. Sans beurre, vous voyez? C'est pas gras. L'huile d'olive, c'est calorique, mais c'est pas quelque chose qui va vous rendre malade ou pour le cholestérol. Tout ça, c'est très bon. Alors moi, je cuisine toujours avec de l'huile, très peu de beurre, margarine. Si vous prenez une margarine, choisissez de la marque, hein. Prenez pas n'importe laquelle. Regardez bien les étiquettes. N'est pas n'importe quelle margarine. Voilà. Voilà les amis. Voilà, donc maintenant c'est bon, hein. Je vais arrêter parce que ça refroidit. Et voilà. On va arrêter là. Comme ça. On va allumer le four à 180 degrés. Les amis. 180 degrés. 30, non, 40, 45 minutes à peu près. Hein. Ok? On va pas se mentir, on va pas dire ça dure 30 minutes. Parce que ce serait. Non, ce n'est pas. Alors là, je dis entre 45 et 40. Voilà. Plus 45 minutes. On va faire un bon gratin, un gratin doré. Ouais, on va faire comme ça. Bon, j'enlève. Voilà.
Donc je pense que ça devrait aller là. Avec ça, un petit peu. On va essayer un petit peu là. Le tour. Attendez les amis. Alors on essuie tout le tour comme ça. Et c'est un peu débordé, mais voilà, c'est propre comme ça. Voilà. Par contre, on arrange un petit peu mieux que ça. Le spatule, on arrive. Parce qu'une fois que la béchamel elle a refroidi, vous voyez, on ne peut pas trop la toucher, vous voyez. On va la laisser, sinon ça va faire des... Voilà. C'est une jacagui. Voilà. Bon bah les amis, allez, pas tarder à la mettre. Un petit peu marcher. On attend un petit peu, c'est encore prêt. Là les amis, donc pour ce qui est de ma moussaka, je vais la mettre au four et je vous dis à tout à l'heure ou à très bientôt. Je vous ferai voir en fin de vidéo le résultat de cette recette, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt, à tout de suite. Après la cuisson, Inch'Allah. Voilà, regardez. La moussaka. Vous voyez? Bien gratiné. Voilà, on va le retirer maintenant à cette caisse. Voilà. Je vais retirer ce gratin de moussaka. Tellement le gratin de moussaka. Ça ressemble un peu à un gratin quand même. On va venir là, hop, ok, on ne bouge pas, je vais tout arrêter là, hop, donc il a mis au moins presque une heure quand même, plus que 45 minutes, ouais, il faut laisser le temps qu'il soit bien doré, voilà, il faut les laisser un peu tiédir un peu avant de le découper. Voilà. Voilà les amis. Bien réussi. Faut que j'attende qu'il refroidit un petit peu. Pas trop froid, non mais je veux dire, on va laisser un quart d'heure. Il est très chaud. Et je reviendrai vers vous tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà, voilà, mon gratin a tiédi un peu là, donc comme je vous ai dit, il fallait attendre un petit peu parce que s'il est trop chaud, on ne peut pas le découper. Bismillah.
Enfin, on peut le découper, mais ça va être un peu difficile après là. Là, moi, je le fais comme ça, avec ça. Voilà, mon gratin de moussaka est prêt. Voilà, j'ai coupé un morceau. Voilà, donc essayez ma recette, Inch'Allah, vous ne serez pas déçus. عندنا سز مرتين سز مرتين أنت كنت تقدر تدخل السبع ضد pour d'autres nouvelles recettes, Inch'Allah. À très bientôt les gens.